Pour débuter cette nouvelle saison de Passion Auto, on va parler rallye avec une nouvelle saison qui débute le week-end du 5 et 6 avril prochain à Petite-Île. La remise des prix de la saison passée a eu lieu au domaine Moka le samedi 22 février dernier. Revivons ensemble cette remise des prix dans votre magazine. Écoute, 2024 ça a été une belle saison pour moi et Justine à mes côtés et puis Loïc a pris le relais sur 2 rallyes. Donc on termine en beauté. Et 2025 c'est encore un point d'interrogation. On n'a pas décidé encore qu'est-ce qu'on va faire et j'espère trouver une solution bientôt. Déjà bonjour à toi, merci d'être là. Donc là on est sur la remise des prix du championnat de la Réunion 2024. Pour nous ça s'est passé en demi-teinte sur le plan sportif. Déjà on a entamé la saison à la moitié à partir du tour auto. On a fait de bonnes performances avec plusieurs temps scratch dont un podium. La voiture a très bien fonctionné, il nous a manqué quelques fois un petit peu de chance pour pouvoir concrétiser les performances. On va dire cette trêve entre 2024 et 2025 nous a permis de régler tous les problèmes qu'on a pu rencontrer sur la voiture pendant 2024. Donc 2025 l'équipage du Puyo Margy sera en forme pour disputer les victoires et pourquoi pas le championnat de la Réunion. Donc équipage Royer à Team WR. Je te remercie Didier pour tout ce que tu fais pour nous, pour mettre en avant nos sponsors et le sport automobile. Donc l'année 2024 était pour moi une année sympathique on va dire. On a commencé mi-saison à partir du Tour Auto. Là actuellement on est vice-champion de la Réunion de groupe N4 derrière Cadet Dimitri. Il a participé plus de rallyes que nous. On va dire qu'on a aimé notre progression. Cette année je ne sais pas réellement qu'est-ce qu'on va voter avec la team si on part encore cette année ou pas. Donc comme il dit, le nœud de la guerre c'est les sponsors, c'est les partenaires pour nous aider à financer les pneus et la préparation de la voiture. J'espère qu'on pourra trouver des partenaires pour continuer la saison, on va dire 2026. Cette année je m'engage à rien, on verra au fur et à mesure. On va dire que 2026 on va revenir et j'espère de faire participer les gens de ma team comme des futurs pilotes. On visera toujours le groupe N et les classes qui nous précèdent. Donc il y aura une surprise pour cette année normalement. 2024, c'est une saison réussie qui se termine et une nouvelle saison 2025 qui arrive. Retrouvons Monsieur Radjoel pour nous parler de cette actualité, suivi de Madame Erika Barech pour nous parler rallye, karting et de l'implication de la ville de Saint-Denis dans le sport automobile passé et à venir. Effectivement, c'était une saison réussie. Les championnats, donc il y en avait 3, le rallye, le karting et les épreuves d'accélération. 2025, c'est reparti pour une nouvelle saison. Il y a une nouveauté dans le karting, donc ça va changer un peu. Normalement, on devrait faire qu'il y ait un peu plus d'engouement. Au niveau du rallye, c'est à peu près comme l'année dernière et il devrait y avoir quand même un peu plus de contrôle. Sur les rallyes, il faut toujours rappeler au public de bien se placer. Sur ce point, de toute façon, il faut faire vraiment rigueur. La sécurité, avant tout, c'est la priorité. Comme j'ai toujours dit, la vie ne s'achète pas. Donc, il faut respecter les consignes de sécurité. On reste vraiment vigilant sur ce point. Bon, d'abord, on est très heureux d'être là, évidemment. C'est une grande fierté, parce qu'on voit tout le travail qu'il y a pour avoir autant de champions. Champions, évidemment, de la Réunion, mais il y a aussi tous les champions qui sont aujourd'hui au niveau national et qui nous font honneur. Et leur origine, c'est aussi ici, c'est les routes de la Réunion et les clubs de la ville. Voilà. Le partenariat aujourd'hui avec ce sport auto, il remonte, je le disais, sur le Tour Auto 1969. Donc, on était pour certains pas nés, pour d'autres un peu jeunes, voilà. C'est beaucoup de fidélité, beaucoup de souvenirs qui nous reviennent à chacun. Et avec Laza, avec Muriel, il y a deux ans ou 3 ans, on s'est dit, mais en vrai, on fait plus les 3 bancs. Mais pourquoi? Et ces 2 femmes, on s'est dit, allez, on va remettre les 3 bancs. Et ça fait briller toujours les yeux. On a eu des milliers de gens encore l'année dernière. Les perspectives, c'est bien sûr de continuer le partenariat sur, bien sûr, le Tour Auto, sur la pratique du sport auto, sur la piste de la Jamaïque, puisque sur le karting aujourd'hui, on a quand même investi sur des fonds très importants pour refaire la piste de la Jamaïque, pour la mettre en sécurité et dans les normes de pratique nationales, voire internationales de ce sport. Donc j'allais dire, la ville est prête et la ville va continuer à être là pour écrire encore de longues pages d'histoire de ce sport automobile qui
promet encore de belles choses parce qu'il y a de beaux champions là qui ont été récompensés à 14 ans. L'ambition, le rêve, l'envie et puis l'histoire encore, quelques pages avec le sport auto. Est-ce qu'il y aura des nouveautés pour ce Tour Auto 2025 ? Oui, tous les ans, on essaie de faire quelque chose, avec des départs qui bougent un peu aussi. Hein. On a fait départ de spécial, on était sur le bord de mer, là où il y a les longères. On bouge parce que la ville bouge aussi. Hein. Il y a souvent des travaux, il y a des choses comme ça. Cette année, on va essayer d'innover. Alors, on va voir en termes de sécurité. Je préfère pas trop m'engager tout de suite, mais l'idée, c'est quand même de faire du site du bar à choix. C'est ce qu'on fait pour beaucoup de manifestations. C'est que le bar à choix, les gens prennent l'habitude de se dire que c'est un lieu aussi animé par différentes choses. On fait dimanche au bar à choix, on fait le marché de nuit et puis on va peut-être aussi habiller différemment l'espace du bar à choix pour lui redonner aussi une place. Alors je dis pas que c'est les 3 bancs, mais je dis que le bar à choix peut intégrer l'histoire du Tour Auto. À un moment donné, ça deviendra peut-être un lieu un petit peu mythique, quoi. Enfin, voilà. L'idée, c'est d'être dans la modernité, de s'ancrer dans notre histoire, de mélanger ce qui se passait avant, d'arriver à se projeter aussi sur autre chose. On aura évidemment, on va poser la première pierre là du téléphérique. Bah oui, c'est-à-dire que les 3 bancs, quand il y aura le téléphérique, ce sera un petit peu différent aussi. Je sais pas ce que ce sera, mais je pense que ça va être un peu waouh. Donc voilà, mais je pense que le sport auto, sport mécanique, sport auto, c'est aussi ces sensations-là. Je veux dire, les gens, ils viennent aussi parce que il y a des sensations un peu exceptionnelles, un peu waouh, et avec de la sécurité. On le dit souvent quand on vient aux manifestations, ce qui fait un peu l'exigence, c'est vous travaillez dans la sécurité, c'est-à-dire qu'il y a le sport mécanique, mais il y a des hommes et des femmes qui conduisent, et c'est leur vie, leur sécurité, et puis il y a les spectateurs qui sont là, et c'est aussi leur sécurité. Donc voilà, moi je salue à chaque fois ça, parce que évidemment, vu de l'extérieur, il y a peut-être des petits malins qui se disent on n'a qu'à prendre une voiture et foncer. Non, surtout c'est pas ça. Le sport mécanique, le sport auto, c'est surtout pas ça. C'est un sport, il y a des règles, il y a de l'exigence, il y a du travail, il y a de l'entraînement, il y a de la persévérance. Il y en a qui commencent tout jeunes et on est corrigé, on accepte d'être coaché, d'être réprimandé, d'être recadré. C'est pas du tout on rentre dans une voiture et on fait n'importe quoi. 2024, c'est aussi la reprise des runs au circuit Félix Guichard avec un championnat. Retrouvons Félix Guichard pour nous parler des courses d'accélération 2024 et pour l'année 2025. Disons qu'en 2024, l'objectif était de pouvoir déjà réaliser les 6 runs qu'on avait mis en calendrier. Donc l'objectif a été rempli et au-delà de nos espérances, qu'on a fait le plein à chaque fois. Et même sur certains runs, on était obligé de refuser du monde. Donc ce qui est positif dessus, enfin positif dans le sens où ça montre l'engouement autour de ce sport. Et là, cette année, un calendrier qui démarre plus tôt, donc au mois de mars, donc le 9 mars, et avec un par mois jusqu'au mois de novembre. Avec pour cette année, on essaie de pouvoir faire un spécial diesel et un spécial essence qui va être une nouveauté cette année en fait. Le Run 400 a été annoncé en fin d'année dans le calendrier de la Ligue. Est-ce que ce projet est en bonne voie ? Alors effectivement, on essaie de travailler dessus. Donc là, il y a encore des rendez-vous qui sont encore mis en place pour cette partie-là. On ne veut pas donner de faux espoirs, donc c'est vrai que l'annonce de ce run sera fait, on va dire officiellement, quand on sait que tous les voyants seront ouverts de notre côté. Oui, donc on a voulu découvrir le VMRS par rapport à l'année 2024. Le run commençait uniquement en juin, donc on a commencé le VMRS en avril, si je ne dis pas de bêtises. Au début, c'était pour, on va dire, passer le temps, découvrir la discipline. Et puis, c'est venu petit à petit, la passion, le sport, la compétition. On a continué, on a performé sur l'année 2024. On a aussi performé dans la catégorie run, donc avec la RS3, la catégorie 5 cylindres. Et aujourd'hui, on est fiers d'être là pour récupérer les récompenses. L'objectif 2025, là, on va passer en moderne. On va passer sur une Clio Rallye 5, l'ex-voiture de Samuel Waro. On va essayer de rester sur les mêmes objectifs, donc prendre de l'expérience, se faire plaisir et puis essayer, pourquoi pas, être sur le podium.
La voiture, c'est une BM 330D E90, 231 chevaux d'origine. La voiture est en stage 3. Et dans l'année 2024, on a pu réaliser un chrono de 7,889 qui nous a permis d'avoir la première place. Voilà, la voiture était plus ou moins bonne. Donc, on va voir si cette année, on peut améliorer tout ça. Et au mois prochain. Super, merci des Créoles. En 2024, c'est l'équipage Olivier Barder, copiloté par Fabrice Naïgon, qui devient champion de la Réunion pour la première fois. C'est lors du dîner de la team le 9 février qu'on retrouve Olivier pour parler de la saison passée et des objectifs pour 2025. Bonjour à tous, justement le pique-nique qui était prévu, on a transformé ça un petit peu en salle de réception, on va dire, avec tous mes partenaires, tous mes amis proches qui m'ont aidé à décrocher le titre 2024 justement. Et voilà, nous on est en train d'essayer de préparer 2025 qui va démarrer sans trop tarder au mois d'avril. On va tout faire pour essayer de défendre notre titre 2024 et puis on verra bien ce que ça va donner. Très honnêtement, la voiture est prête, il y a eu des nouvelles évos dessus, la voiture elle est toujours à vendre d'ailleurs, mais si on ne réussit pas à la vendre, on va repartir avec sur 2025. Sinon voilà, il y a un autre projet qui devrait se concrétiser la semaine prochaine. Et si ça se concrétise pas, ça sera sur la faute bien sûr. Et voilà, c'est pas plus mal. On est quand même champion de la Réunion sur cette voiture et c'est pas la plus mauvaise, c'est pas la pire des voitures. Et voilà, on verra bien ce que ça va donner avec du boulot. Ça peut encore payer. Moi je tiens à me remercier tous les partenaires qui m'ont suivi en 2025, tous les autres partenaires qui m'avaient suivi depuis toutes les années que j'avais commencé le rallye, tous mes amis proches, c'est Judith qui est à côté de moi justement là actuellement, beaucoup d'amis, le garage Hydro Sud qui depuis 2 ans et demi suit les 2 voitures que je cours dessus, là, que ce soit la 208 T16 ou la Ford MK2, c'est le garage Hydro Sud de Fred Mussard qui suit la voiture depuis quand même 2 ans. Et on a été champion de la Réunion 2024, c'est grâce à eux surtout et toute mon équipe et tous les partenaires. J'espère que ces partenaires ils vont continuer à nous suivre pour cette année. Il y a un nouveau qui devrait venir, je ne sais pas si ça se concrétise, ça sera une nouvelle voiture, sinon on restera sur l'ancienne et ça sera pas plus mal pour autant. Retrouvez Passion Auto avec autoradio.re par ODRD2SK Radio.